Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voir ensemble un examen régional, de voir comment on peut bien comprendre le texte malgré les difficultés lexicales, du vocabulaire ou syntaxiques, des structures de phrases. Nous allons aussi étudier les questions, leur ordre et leurs consignes. Il est question dans cette vidéo de l'examen régional de la région de Meknès de l'année 2015. Peu importe le corrigé et les réponses, l'essentiel est comment y arriver. La première chose à faire est bien sûr de lire le texte d'une manière attentive, tout en mettant en exergue les éléments et les indices qui nous aideront à être dans une situation confortable, à le comprendre de la manière qui suffit pour aborder les questions à l'aise. Ainsi, notre lecture ciblera les principaux éléments du récit, personnages, lieux, temps, événements. Alors là, par exemple, nous avons dès le début des mots qui révèlent le cadre spatial du récit, avec des mots comme magasin, marchand et enfin Kissaria. Cela nous renvoie aux événements du milieu de l'œuvre, plus précisément aux préparatifs d'Ashura, la cérémonie dont les rituels occupent 3 chapitres dans le roman, 5, 6 et 7. Si l'on ajoute à cela les personnages, Lala Zoubida et son fils Sidi Mohamed, et des mots comme gilet, boutiquier, on va rapidement reconnaître l'événement évoqué et sa situation dans la progression du récit. On remarque d'ailleurs les tirets qui assurent le changement d'interlocuteur, ce qui rend le texte animé et vivant, présentant une scène de marchandage réunissant une cliente, la mère de Sidi Mohamed, et un marchand de vêtements traditionnels en présence de l'enfant. En faisant appel à nos connaissances sur l'auteur et sur l'œuvre, on va facilement répondre aux 2 premières questions de cette manière. De même pour la question de situation, à condition de bien connaître la progression narrative à laquelle nous avons consacré plusieurs vidéos mettant en scène les principaux événements du roman d'Ahmed Sefraoui en arabe et en français. De la question 4 jusqu'à la question 8, l'extrait va être abordé d'une manière plus approfondie. Ce sont des questions d'analyse auxquelles se joignent généralement 2 ou 3 questions de langue. Ainsi, puisque le dialogue qui a réuni Lala Subida et le boutiquier avait comme thème principal la négociation du prix, le marchandage, les 2 premières questions de l'analyse, 4 et 5, portaient sur les arguments employés. Il serait judicieux de rappeler à ce propos la différence entre idée et argument. La première exprime simplement ce que vous pensez, alors que le second fait référence à la façon dont vous soutenez et justifiez ce que vous pensez. En voici donc les réponses possibles pour la 4e question et la réponse unique pour la 5e. La 6e question est un classique des examens régionaux. Identifier le champ lexical, c'est-à-dire l'ensemble des mots se rapportant à une même idée ou notion. Dans la plupart des cas, les champs lexicaux annoncent les thèmes du texte, ce qui est bien le cas ici avec le thème du commerce. L'extrait est riche en termes liés à cette idée. Magasin, marchand, boutiquier, article, prix, paquet, client, rabais, vendu, prix de revient. Il suffit de sélectionner les mots pertinents. Les questions 7 et 8 portaient essentiellement sur la langue, volet lexical et sémantique pour la question 7, reconnaître la signification d'une expression. De telles questions exigent une bonne connaissance du vocabulaire, chose qui se développe et s'enrichit à long terme durant le processus éducatif de l'apprenant, depuis le primaire jusqu'au cycle secondaire. C'est aussi une tâche que l'élève doit se mettre en perspective tout au long des séances d'études en classe et pendant la lecture de l'œuvre à la maison pour une bonne maîtrise du vocabulaire et par conséquent, une bonne compréhension des œuvres au programme. La 2e question de langue, question 8, cible les connaissances de l'élève en rapport avec la compréhension du figuré. C'est une question classique du régional qui est dictée par la propriété littéraire des textes supports des examens de première année baccalauréat. Elle prend la forme d'une question à choix multiples, comparaison, hyperbole ou personnification, ce qui facilite la tâche de l'élève en concentrant sa réflexion sur 3 réponses précises. Vu son importance, nous allons consacrer prochainement une ou plusieurs vidéos à cette leçon de figure de style. Enfin, on arrive aux questions de réaction personnelle. Le point de vue de l'élève est sollicité dans ce cas, et il est appelé à l'exprimer d'une manière claire, simple et justifiée, mobilisant ses connaissances culturelles et ses raisonnements logiques, fondés sur le bon sens, les bonnes valeurs et le réalisme. Il faut faire un choix pour la question 9, la mère ou le boutiquier, en fonction de leur capacité à savoir négocier l'affaire, le prix du gilet. Concernant la question 10, il suffit de répondre par oui ou par non pour gagner le demi-point et d'ajouter une justification simple et claire pour mériter le demi-point qu'il reste. Un conseil,
Écrivez toujours d'une manière simple et faites appel aux idées dont vous serez capable de transcrire en français. Ne vous mettez jamais à traduire tout ce qui vous vient à l'esprit, ce qui est parfois difficile, vu la carence lexicale ou les particularités culturelles des expressions idiomatiques qui diffèrent d'une langue à l'autre.